Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur WAB Info TV. À la une de l'actualité, dans le cadre du processus électoral en cours en République démocratique du Congo pour les élections de décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu pour l'ère opérationnelle numéro 3, c'est jeudi 16 février 2023 dans la ville de Goma. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo Moulemberi, a indiqué que tout au long de ces opérations, la CENI attend enrôler plus de 4 millions d'électeurs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, répartis dans 9 antennes, notamment à Goma, à Butembo, à Beniville et dans les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et Lubero, dans précisément 1004 centres d'inscription. En ce qui concerne le nombre d'électeurs, pour ce qui concerne le Nord Kivu, nous attendons recevoir 4 735 866 électeurs. Et nous allons également prendre en compte dans les 2 jours les réfugiés qui sont cantonnés dans les cas de déplacés. Il s'agit donc des déplacés de Rutshuru, les déplacés de Masisi et les déplacés de la ville de Beni, disons, du territoire de Beni vivant dans la ville de Beni. Ces opérations démarrent dans une période très critique où une partie de la province du Nord Kivu est occupée par les terroristes du M23. La CENI souligne que tous les moyens sont déjà mis en place également pour les personnes vivant dans des zones de guerre et celles qui sont dans des camps de déplacés sont toutefois concernées par le processus. Pour les citoyens qui sont restés dans des zones sous emprise des rebelles du M23, la Commission électorale nationale indépendante il déploiera le kit d'enrôlement au fur et à mesure. Dès qu'une zone sera reconquise par nos forces armées sous l'accompagnement de la police nationale congolaise. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, qui a lancé officiellement ces opérations, a réitéré son accompagnement au nom du gouvernement provincial concernant le déroulement et la bonne tenue de ces processus qui va prendre 1 mois selon le calendrier de la CENI. L'autorité provinciale invite à cet effet toute la population à s'enrôler massivement. Les intimidations des terroristes du M23 envers les radios communautaires qui émettent à Rutshuru étaient au menu d'une réunion qu'a tenue les ministres de la Communication et des Médias Patrick Muyaya avec le président de la Fédération des radios communautaires et les patrons d'une radio de Kinshasa également visés. Le ministre Muyaya, en porte-parole du gouvernement, a rassuré que des mesures seront prises pour exprimer cette solidarité envers le média en termes d'appui technique. Le CESAC, de son côté, est également très préoccupé par la coupure du signal de médias de Kinshasa, émettant depuis les zones occupées par les terroristes du M23. Le parlementaire européen Marc Botenga dénonce la complicité de l'Union européenne face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. À l'en croire, l'Union européenne ne s'en limite qu'aux déclarations qui ne suivent d'aucune sanction contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Pour rappel, l'Union européenne a, dans sa récente déclaration, exhorté le Rwanda à pousser les terroristes du M23 à se retirer des zones occupées en République démocratique du Congo. Une femme est morte et une autre gravement blessée dans une explosion d'un engin explosif survenu le jeudi 16 février 2023 à Tchoumirwa, une zone située au sud-est de la cité de Roubar et dans le groupement de Kisigari en territoire de Rutshuru. Un témoin de l'événement nous explique que cette bombe a été piégée depuis le début des atrocités et qu'on alertait pour son déminage. Notons que la femme blessée a été vite dépêchée à l'hôpital général de référence de Rutshuru pour des soins appropriés. Des violents combats opposant l'armée congolaise, les résistants patriotes et les terroristes du M23 ont été signalés sur différentes lignes de front en territoire de Rutshuru et Masisi en province du Nord Kivu, jeudi 16 février 2023. D'abord, dans les Rutshuru, les résistants patriotes du mouvement populaire d'autodéfense ont attaqué depuis les positions des M23 de Kinyandonye, une localité située à plus ou moins 15 km de l'agglomération de Kiwanja, dans les territoires de Bukoma en chefferie de Bwisha. Selon plusieurs sources, ces patriotes ont infligé de pertes énormes au M23 au cours de ces violents affrontements qui ont duré presque 2 heures. Contrairement à Masisi, ce sont les agresseurs qui ont attaqué les positions de l'armée loyaliste en cherchant d'étendre leur position autour de la cité stratégique de Kichanga.
Dans un mémorandum rendu public jeudi 16 février, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, propose au président de la République la remise en place d'un cadre national large en vue d'évaluer les accords et les alliances signées qui constitueraient des pesanteurs dans les efforts pour sauver la patrie en vue d'arrêter les nouvelles stratégies. À en croire le prélat catholique, la population congolaise est prise au piège entre la guerre d'influence et la bataille pour le contrôle de ses ressources naturelles. La CENCO a interpellé le garant de la nation sur la présence de la force régionale de l'EAC dans la partie est du pays. 4 civils ont été blessés par balle à la base de la MONUSCO de Kichanga au cours d'intenses combats qui ont opposé l'armée congolaise aux terroristes du M23 depuis la matinée du jeudi 16 février 2023 dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Il s'agit de 2 hommes, une femme et une fillette qui s'étaient déplacés à la base de cette mission onusienne quand la cité de Kichanga était tombée sous contrôle des supplétifs rwandais du M23. Entre-temps, certaines sources disent que les forces armées de la RDC ne cessent de montrer leur forteresse en face de l'ennemi. Les FARDC alertent sur les renforcements de l'ennemi dans ces coins et le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a indiqué dans un communiqué que 356 militaires rwandais ont traversé le jeudi la frontière de Kisizi dans les territoires de Nyiragongo pour renforcer l'axe Kichanga. Ils sont passés par Kibumba, une zone tampon cédée à la force régionale de l'EAC et se sont dirigés dans le parc national de Virunga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces points d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis.